bien dans son job aujourd'hui, ici au Fitex, le salon du fitness, pour parler du sport pour toutes. Souvent on parle du sport pour tous, mais là c'est le sport pour toutes. Et on va essayer de partir à la rencontre de nos invités pour comprendre à la fois le concept, leur cheminement, leur engagement aussi, parce que c'est un vrai engagement. Assitan Keita, ravi de vous accueillir. Ravi également. Comment ça va ? Très très bien. Vous êtes directrice de Motivea et à vos côtés, j'allais dire votre associé, votre ami, votre complice, Alina Lasri, vous êtes coordinatrice Motivea. On va revenir sur votre association parce que c'est une association. D'abord, un petit mot sur vous deux. D'abord, vous avez quel âge et comment est né ce projet d'aller à la rencontre des femmes dans les quartiers ? J'ai vu que ça prenait racine dans l'histoire de Mama. C'est quoi cette histoire ? Intéressant. Alors, belle introduction. Donc, moi, j'ai 31 ans. Donc, je suis de la Goutte d'Or, donc de naissance. Et en fait... 18e arrondissement de Paris. 18e arrondissement de Paris, la Goutte d'Or. Et donc, le constat est venu de ma mère qui s'est complètement oubliée au détriment de sa santé. Et je n'ai pas trouvé ça normal qu'une mère, elle s'oublie et qu'avant tout, on ne prend pas en considération son rôle de mère. Son rôle en tant que femme, parce qu'elle reste une jeune femme. Elle donne tout à ses enfants, c'est ce que vous dites, et elle s'est oubliée en tant que femme. Exactement. Et donc l'idée, c'était de comment faire en sorte que les mères puissent réussir à avoir un espace pour elles, tout en faisant en sorte de penser aussi à elles, avoir un espace qui pourrait être dédié, un espace de bien-être. Assitan, comment naît le projet ? Je comprends que vous avez ce choc et que vous observez votre maman. À quel moment vous dites je bascule de ce choc à une réalité ? Concrètement, je mets en place et je m'engage. À ce moment-là, l'idée du sport est venue, l'idée de la santé. Sportive, hein, vous êtes. Hein. Sportive effectivement, j'ai fait du basket de haut niveau. Et donc, l'idée, c'était j'ai vu le sport, à quel point ça a eu un impact dans ma vie. Et voir ma mère faire en sorte que j'aille souvent faire du sport, etc. Mais que nous, à ce moment-là, on ne fait pas forcément en sorte qu'elles font aussi leur activité quotidienne. C'est à ce moment-là que le déclic est arrivé. J'ai vu que ce n'était pas un cas isolé, puisque beaucoup de mamans se reconnaissent à travers ce constat-là. On reviendra aussi sur le rôle du sport comme élément structurant pour éviter parfois de déraper, de faire autre chose que du sport et des conneries, pour ne pas le dire aussi vulgairement. Alina Lasri, comment vous vous implémentez dans ce projet ? À quel moment vous vous rencontrez et à quel moment vous dites c'est évident, il faut aller à la rencontre de ces femmes qui sont souvent isolées, repliées dans leurs appartements et qui, on vient de l'entendre, s'occupent de leurs enfants. Moi, j'ai rencontré Assitan en 2023 quand on travaillait ensemble dans un foyer pour jeunes enfants de l'ASE. Et Assitan me racontait toujours son projet et je la voyais en train de créer le Fit Truck. Donc, je l'ai rencontrée au moment où elle était en train de concevoir les Fit Trucks qui allaient exister. C'est pas Food Truck, c'est Fit Truck comme fitness, mais le Fit Truck. Et très très rapidement, je me suis dit non mais j'ai envie de faire partie de cette aventure-là. J'étais déjà dans le milieu associatif, mais dans d'autres domaines. Et j'ai eu envie de mettre mon temps et mon énergie dans Motivea. J'ai décidé de démissionner de mon travail pour me mettre full-time dans Motivea et pour aller à l'encontre de ces mamans, aider Assitan à structurer le projet, à concevoir le projet, aller encore au-delà de tout ce qui existe déjà pour continuer à rêver ensemble et aller encore plus loin. Quel sport ? Qu'est-ce que vous pratiquez, vous, Alina ? Parce qu'il faut quand même être... Je veux dire, quand on va expliquer à des femmes qui parfois n'ont pas fait de sport qu'il faut en faire, il faut avoir des arguments. C'est quoi votre sport ? Alors moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petite. J'ai fait du tennis pendant une dizaine d'années. Ensuite, j'ai fait du Krav Maga pendant 2 ans, la boxe pendant 2 ans. J'ai touché un peu à tout. J'ai du mal à rester focus. J'ai envie de toujours tout découvrir. Donc, vous aimez le sport ? J'aime le sport. Assitan, il y a l'idée d'abord qui germe. On en parle beaucoup, on bassine un peu ses collègues, puis un jour ça naît. On crée l'association et il faut la mettre en place. Votre projet, c'est quoi ? C'est de faire du porte-à-porte. C'est parce que ces mamans, il faut quand même le dire, c'est quand vous allez les voir, elles ont quand même les enfants dans l'appartement. Et qu'elles vous disent, moi je veux bien, mais je fais comment avec les enfants ? Effectivement, la solution de la garderie prend tout son sens. Et donc on fait en sorte de leur dire toutes les barrières nécessaires où elles peuvent se dire non mais moi j'ai cette problématique-là, c'est trop cher, et la garderie, je peux pas. Ben non, justement le but c'est de répondre à toutes les problématiques qu'elles peuvent avoir. Et donc effectivement on a des animatrices qui gardent les enfants pendant que le temps où les mamans prennent soin d'elles. Des teeny house.
Et Tiny House. Tiny House. Pardon, Je vous en prie. Vous êtes suis pas fluente. américaine, Mais hein. bien sûr. Les enfants, donc les mamans sont rassurées, cette charge mentale disparaît, et à ce moment-là, elles peuvent s'engager. C'est très facile à la télé, ça ne va pas être si simple de les convaincre. Parce qu'il faut changer de vêtements, il faut se mettre en tenue de sport, il faut se montrer aux autres aussi, c'est pas si simple. L'idée, c'est vraiment de véhiculer la culture du sport, la culture du bien-être. On part vers elles, effectivement, on part en bas des immeubles, on fait du porte-à-porte, on part au parc, on va vers elles parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne se sentent pas légitimes à faire du sport parce qu'on associe le sport à quelque chose de performant et donc elles ne se sentent pas légitimes et on leur montre justement qu'elles sont complètement légitimes. Et d'ailleurs, on voit pas mal de choses lors des séances de sport. On voit à quel point elles ont énormément de force, à quel point elles se découvrent. On est dans une tiny house où il y a une salle de sport aménagée, où on fait des circuits training, etc. Puis à un moment donné, où au bout de 3 semaines, elles sortent du fit truck, elles courent, elles font des jogging, elles vont faire du basket, elles s'émancipent, elles deviennent autonomes. Génial. Et c'est là où justement le projet prend tout son sens. Juste un mot sur l'aspect pratique, parce que ceux qui nous regarderont vont se dire mais moi je suis mère, moi j'ai une collectivité, moi elle m'intéresse, ces 2 jeunes filles, ces 2 jeunes femmes. Vous faites des démonstrations, parce que ça passe par la parole, mais j'imagine que vous avez des images à leur montrer. Comment vous réussissez à les convaincre qu'il faut basculer vers un parcours de training ou de fitness? Comment on fait? Alors pour les convaincre, déjà, on les appelle, on leur parle, on invite aussi toutes les personnes, tous les gens qui gèrent tous les bailleurs sociaux, les maires, les personnes qui sont au sein des collectivités à venir au Fit Truck. On les invite à participer à une séance, assister à une séance et surtout rencontrer les mamans qui sont déjà au sein du Fit Truck, qui sont nos meilleures ambassadrices parce qu'elles ont ressenti en fait toute cette évolution en étant au sein de Motivea et du Fit Truck. Et c'est la meilleure manière de convaincre des personnes, c'est d'entendre les premières concernées s'exprimer sur ce que ça fait sur elles. Les filles, vous avez déjà 1500 femmes sensibilisées, ce qui représente quand même beaucoup de monde. Et vous avez déjà un premier tableau de bord de retour, de sensations. On a entendu autonomie pour certaines. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Parce qu'il y a aussi le rapport aux époux. Tout d'un coup, ils voient leur femme faire du sport. Ils se disent, mais je t'ai jamais vu faire du sport. Tu t'occupes des enfants. Et tout d'un coup, elles s'émancipent. Il y a une forme d'émancipation. Effectivement, il y a une forme d'émancipation, de prise de conscience que le sport, c'est une question de santé. C'est pas une question d'esthétique. Elles prennent leur santé en main. Il y a des mamans qui parfois se cachent dans leur cuisine à faire leur séance de sport parce qu'elles sont un peu intimidées. Mais vraisemblablement, leur époux, en tout cas, sont fiers d'elles parce qu'elles voient leur femme se transformer. Et donc ça, c'est quelque chose auquel elles sont très très fières. Se transformer, j'entends physiquement, mais aussi, j'ai envie de vous dire, se transformer mentalement aussi. Effectivement, le physique est un moyen. Elles ont des résultats. On ne se focalise pas sur les résultats physiques, mais sur les résultats émotionnels, mentaux. D'épanouissement. Exactement. C'est quoi la suite? C'est une association, tout ça est gratuit pour les mamans, les mamas qui viennent. Parfait. C'est quoi l'étape suivante? Parce que là, vous êtes en train de créer une véritable entreprise. Vous êtes des chefs d'entreprise. Exactement. Tout récemment, on a créé notre entreprise qui s'appelle le Pavillon du Coaching. Et l'objectif avec cette entreprise, c'est de réfléchir à comment franchiser les Fit Truck et faire en sorte de les dupliquer et d'en avoir partout en France, en Europe, à l'international. Et de pouvoir proposer cette manière de prendre soin des mamans partout, en France déjà et ailleurs ensuite. Il nous reste peu de temps, mais pour se rendre compte, c'est quoi? C'est des parcours de fitness, c'est des exercices d'étirement, c'est des choses qui sont accessibles. Est-ce que vous adaptez aussi? Parce qu'il y a des femmes qui ont fait du sport parfois à bon niveau, et puis les enfants les ont éloignés. Comment vous adaptez les programmes? Qu'est-ce que vous leur proposez à ces femmes? Effectivement, en tout cas pour toutes les collectivités qui peuvent être intéressées, bailleurs, hôtels sociaux, n'hésitez pas à nous contacter, ou même des entreprises qui ont un camping, qui voudraient avoir un espace atypique pour leur clientèle, n'hésitez pas. Mais effectivement, on propose quelque chose d'assez holistique. Donc on a du coup des machines de fitness qu'on propose. Il y a aussi où on fait des circuits training, etc. Donc vraiment renforcement musculaire, cardio training, etc. On a des tapis automassants exceptionnels. Donc ça, vous déplacez tout ça. Vous avez un centre de gravité, on ne l'a pas dit, c'est dans le 18e frontière 19e. Et vous invitez ces femmes à quitter leur espace de vie
pour venir aussi sur ce lieu. On ne l'a pas dit, Exactement. on est d'accord. Hein. C'est là où le matériel est installé. C'est C'est ça, Alina. exactement. Tout est installé au Jardin des Halles pour l'instant, entre le 18e et le 19e. Et c'est là que les femmes viennent pour leur première séance avant qu'on aille ensuite chez les bailleurs. C'est ça, c'est en fait d'abord cette salle, on s'acclimate, on découvre et puis on se dit bah, après tout c'est pas mal. C'est ouvert tous les jours pour l'aspect pratique, c'est... Oui, on est ouvert tous les jours et la particularité, c'est que avec le feed truck, que ce soit par rapport aux intempéries, là il va faire froid, etc. Il y a pas mal de gens qui disent il fait froid, donc J'y je vais peux pas faire pas. ça, j'y vais pas. Ben non, en fait il y a la clim, donc tu peux venir, il y a aucun problème. Donc venez On donc s'occupe de tous. Jardin de Déol. Voilà. Les mamans peuvent venir avec leurs enfants pour être concret. Oui, Oui, On est d'accord. elles peuvent. Ça veut dire que cette charge mentale, elle est gérée. elle est gérée. Exactement. J'ai été très très heureux de faire votre connaissance. Vous êtes deux femmes extraordinaires ici au FITEX. Assitan Keita, directrice et je dirais conceptrice, puisqu'en fait c'est un hommage rendu. Votre maman est toujours là, mais un hommage rendu à votre maman. Merci d'être venue. Et puis Alina Lasri, coordinatrice Motivea. On l'entend, c'est un message que vous lancez. Vous cherchez maintenant des ambassadrices pour d'autres villes, j'imagine. C'est ça le projet pour terminer? Exactement, des ambassadrices, des coachs sportifs. Des coachs bénévoles, exactement. Oh bah là, il y en a Donc s'il y quelques-uns a des quand même. coachs femmes bénévoles qui veulent s'investir dans un projet qui a du sens, n'hésitez pas à nous contacter, à venir vers nous. On est très intéressés, même des stagiaires. On prend. Venez nous rejoindre. Merci des coachs. Il y en a plein ici. Je suis persuadé que vous avez pris des contacts et que notre invitée suivante sera peut-être intéressée d'ailleurs en coulisses pour peut-être échanger avec vous. Et puis évidemment, tous ceux qui sont sur le salon du FITEX, évidemment, pourront peut-être vous donner un coup de main. Merci les filles. Et merci Merci infiniment, beaucoup. Merci Monica. assistant. Merci Alina. C'est un Merci vrai à tout le plaisir. monde. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. On tourne une page, le grand entretien après cette initiative associative et entrepreneuriale. Tournons-nous vers le marché du fitness. Ces fameux coachs, justement, c'est un marché d'emploi, un vivier d'emploi. Et on en parle avec mon invité. Je l'accueille. C'est le grand entretien. C'est le débat de Smart Job.